Lorsque nous avons appelé mes parents pour leur annoncer nos fiançailles, mon père a demandé à ma mère: est-elle enceinte? J'avais 41 ans. C'était donc une question raisonnable. Mais je n'étais pas enceinte. J'étais mourante. Troy et moi nous sommes fiancés un mois avant que je ne reçoive un diagnostic de maladie incurable. Se fiancer n'était pas une décision hâtive. Nous étions ensemble depuis 8 ans et vivions sous le même toit depuis 7 ans. Nous avions parlé de mariage au fil des ans, mais nous avions chacun nos raisons de ne pas franchir le pas. Pour moi, en tant que femme bisexuelle, épouser un homme me donnait l'impression de renoncer à une partie de mon identité queer. Troy, quant à lui, avait décidé depuis longtemps que le mariage n'était pas pour lui, après le divorce terrible de ses parents. Et comme nous avions choisi de ne pas avoir d'enfants, cela ne semblait pas important. Être mariée aurait été bénéfique pour moi sur le plan professionnel. Je suis pasteur quaker, et les congrégations peuvent se montrer anxieuses à l'idée d'embaucher une pasteur célibataire. Mais pour nous, cela ne semblait pas être une raison suffisante. Une série de crises de santé nous a fait changer d'avis. Peu de temps après avoir déménagé d'Atlanta vers notre nouvelle maison en Caroline du Nord, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je me promenais dans notre quartier quand une voiture est arrivée à toute allure. J'ai essayé de m'écarter, mais je n'ai pas pu courir. Mes muscles donnaient l'impression d'être agités par des fils de marionnettes. Moi qui avais l'habitude de courir des semi-marathons, j'ai trouvé cela déconcertant. Au cours des 2 années suivantes, j'ai consulté d'innombrables spécialistes. Des médecins du sport et des kinésithérapeutes m'ont prescrit des médicaments pour mes hanches douloureuses et ont froncé les sourcils lorsque je n'arrivais pas à me tenir sur la pointe des pieds ou à descendre les escaliers. On m'a fait des prises de sang pour des tests ADN. J'ai passé 4 IRM et un électromyogramme qui s'est interrompu brusquement lorsque j'ai fait une crise de panique. Tout cela était douloureux, coûteux et menait à une seule conclusion: j'avais la SLA, sclérose latérale amyotrophique. Puis, un matin, Troy a dit qu'il devait aller à l'hôpital. Sa tension artérielle avait grimpé en flèche et il se sentait étourdi. Il a dit: j'ai peur de faire un AVC. Je l'ai déposé à l'entrée des urgences, et le temps que je revienne du parking, il l'avait déjà emmené dans une salle d'examen. Sans hésiter, j'ai menti à la femme de l'accueil. Mon mari est là-bas, ai-je dit, et je dois être avec lui. Quand je suis arrivée dans sa chambre, il était relié à des tubes de tous les côtés. Une infirmière s'apprêtait à lui poser une perfusion, et Troy a dit: ne regarde pas, il me pique, car j'ai une peur panique des aiguilles depuis toujours. L'infirmière a levé les yeux, surprise, et a dit: il essaye de vous protéger alors qu'il traverse tout ça. C'est ce que nous faisons, ai-je répondu. Après qu'ils l'ont emmené pour un scanner, j'ai fondu en larmes. Une infirmière m'a apporté une boîte de mouchoirs. Nous voyons cela tous les jours, a-t-elle dit. Il est facile d'oublier à quel point c'est difficile. Oh, je le vois aussi, ai-je dit. Je fréquente les unités de soins intensifs pour mon travail. Mais c'est différent quand il s'agit de votre moitié. J'ai appelé une amie, Deborah, une autre pasteur quaker, et je lui ai dit où nous étions. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle vienne aux urgences, et j'ai dit oui. Le personnel des urgences entrait et sortait, me posant des questions. Je pouvais répondre à certaines, pas à d'autres. J'étais anxieuse à l'idée qu'ils découvrent que nous n'étions pas mariés. Je ne savais pas quel médicament Troy avait pris ce jour-là ni les dosages. J'ai signé des documents en tant que proche parente, même si je ne l'étais pas. Au moment où Deborah est arrivée, Troy était de retour dans la chambre avec moi. Les premiers examens étaient encourageants et il le gardait en observation avant de nous laisser rentrer. J'ai dit à Deborah que j'avais menti à la personne de l'accueil, et elle a compris, même si, en tant que Quaker, nous attachons une grande importance à la vérité. J'aurais fait la même chose, a-t-elle dit. Après une journée longue et terrifiante, nous sommes rentrés chez nous. Les médecins nous ont rassurés en nous disant que nous avions bien fait de venir, et qu'ils allaient ajuster le traitement de Troy pour la tension. Je ne voulais plus jamais me retrouver dans cette position. Nous avions besoin d'avoir accès l'un à l'autre et de pouvoir prendre des décisions médicales pour l'autre. Alors nous avons décidé de nous marier. Selon la personne à qui vous posez la question, c'est soit l'histoire la plus romantique, soit la moins romantique qui soit. 1 mois plus tard, mon médecin a confirmé que j'avais la SLA. Nous avions gardé l'espoir qu'il s'agisse d'une sclérose en plaques, qui est handicapante mais traitable. La SLA ou maladie de Charcot est toujours fatale, et l'espérance de vie moyenne est de 2 à 5 ans. Avec le temps,
Mes muscles s'atrophieraient jusqu'à ce que je ne puisse plus avaler ni respirer. Le jour où nous avons appris la nouvelle a été le pire de notre vie. Et le mois suivant, la guerre était meilleure. Il y avait tant à faire de nouveaux médicaments. Essayer d'intégrer une clinique spécialisée, appeler nos proches et pleurer au téléphone avec eux. J'ai rédigé mes directives médicales anticipées et organisé ma propre cérémonie commémorative, en demandant à Deborah de la présider. Cet automne-là, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie Quaker traditionnelle. Amis et familles sont venus du monde entier pour célébrer avec nous. Ma famille est venue d'Alaska, celle de Troy de République tchèque, et l'une de mes meilleures amies a fait plus de 24 heures de vol depuis Singapour. Personne ne voulait manquer ce mariage. Pendant 3 jours, notre maison a été remplie de rires et de bonne chère. Je me déplaçais avec une canne. Mais je restais surtout assise sur une chaise, sur notre terrasse, pendant que mes proches venaient s'asseoir près de moi pour partager des souvenirs. Le jour du mariage, j'ai enfilé la robe blanche que je m'étais confectionnée, et Troy et moi nous sommes rendus à la maison de réunion Quaker. Dans la tradition Quaker, il n'y a pas d'officiant de mariage. Nous croyons que Dieu unit le couple dans le mariage et que la communauté est témoin de cette union. Nos amis et notre famille se sont rassemblés dans la maison de réunion et se sont assis pour un temps de recueillement silencieux. Troy et moi avons prononcé nos vœux dans le silence, et ma sœur a chanté One Hand, One Heart, The West Side Story. Des amis et des membres de la famille se sont levés pour prendre la parole. Un ami du séminaire a déclaré « Ashley ne peut pas être domptée. Nos familles ont raconté combien de temps elles avaient attendu ce jour, et combien ma nièce et mon neveu étaient heureux que Troy soit désormais l'oncle Troy. » Les uns après les autres, ils ont parlé de moi et de l'influence que j'avais eux sur leur vie. Personne n'a évoqué directement mon diagnostic, mais nous savions tous que c'était un aperçu de ce que serait ma cérémonie commémorative. Troy et moi avons ri et pleuré, alors que notre communauté affirmait notre amour et son engagement à nous soutenir. Ensuite, tout le monde a signé le magnifique certificat de mariage que nous allions encadrer et exposer dans notre maison. Puis nous sommes tous retournés chez nous pour manger, boire et continuer la fête. Mon frère a mis une liste de lectures qu'il avait préparée pour l'occasion, et nous avons mangé un gâteau de mariage aux amandes. Le lendemain, nous sommes partis pour notre lune de miel, une semaine sur la côte de Caroline du Nord. Après toute cette agitation, ce fut un soulagement de s'asseoir tranquillement et de regarder l'eau. Nous avons vu des dauphins, des aigrettes neigeuses et des poissons sauter devant nous. Les derniers jours, nous avons fait nos bagages et sommes partis juste avant qu'un ouragan ne frappe. Dans les semaines qui ont suivi, Troy et moi avons été surpris de voir à quel point le fait d'être mariés nous rendait heureux. Nous pensions que cela n'avait pas d'importance, mais c'en avait une. Et alors que ma santé continuait de décliner, l'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre nous a aidés à traverser les moments difficiles. Personne ne sait combien de temps il me reste, mais ce n'est probablement pas plus d'1 an ou 2. Je suis passé de la canne au déambulateur, puis au fauteuil roulant électrique. J'ai besoin de l'aide de Troy pour m'habiller, me laver et aller aux toilettes. Je suis reconnaissante pour sa patience et son sens de l'humour alors que nous naviguons à travers tout cela. Malgré tout, notre vie est belle. Nous passons de longues heures sur notre terrasse arrière, à identifier les différents oiseaux jets bleus, cardinaux, merles, faucons et moqueurs roux. Nous mangeons de délicieux repas. Après le dîner, nous regardons les étoiles. Les amis et la famille viennent nous rendre visite, et nous les accueillons en leur offrant de bons petits plats, des cocktails et des rires. Recevoir un diagnostic terminal est une épreuve, mais c'est aussi un clarificateur. Je veux passer autant de temps que possible avec les gens que j'aime. Les gens disent que le mariage est difficile. Peut-être que pour beaucoup, c'est vrai. Pour moi, pourtant, être marié à Troy est la chose la plus facile de ma vie.